Isabelle Passy. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très contente de vous voir ce soir pour les 5 ans de la Galerie Bost. En 2013, je me lançais, j'ouvrais cette galerie et je suis contente de voir ce soir des clients de longue date et puis des clients plus récents avec lesquels je tisse des liens et ça me fait vraiment très très plaisir que vous soyez là ce soir. Alors, vous avez remarqué, ce soir nous avons un invité de marque, Toros. J'ai le grand honneur de le recevoir et d'héberger pour quelque temps 2 de ses œuvres. Donc cette sculpture en bronze Athéna et puis une autre sculpture Marie en laiton martelé que vous avez déjà peut-être vue à l'étage. Alors Toros, ce soir, merci. Merci beaucoup d'être là. Je suis très honorée, très fière. Et donc Toros m'a confié ces 2 sculptures pour cet événement parce qu'il y a 50 ans, il faisait sa première exposition à Valence et c'était à la Galerie Bost. Voilà, une galerie qui a eu une très très belle renommée et une très très belle existence que certains d'entre vous connaissez très très bien. Maintenant, je vais vous parler des artistes qui m'accompagnent tout au long de l'année. Donc, je vais d'abord vous présenter les artistes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Donc, à l'étage, Christine Barès, dont vous pouvez voir les portraits. À côté, Bernard Cadenne avec des ambiances très colorées. Les sculptures de Fernand Gréco qui sont au rez-de-chaussée à l'étage. Et puis Daniel Castan qui est exposé au rez-de-chaussée derrière le bar. David Jamin, qu'on ne présente pas. Et un nouveau venu, Christian Raffin, qui est sur ce mur-là avec des ambiances très intimistes. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Maintenant, je vais vous parler des artistes qui sont là ce soir. Donc, expose à l'étage José Antignani avec ses belles ambiances festives et burlesques. Stéphane Ergotte. Avec ses figurations libres et puis ses sculptures en béton qui sont ici au rez-de-chaussée. Darlou, Hervé Loy dit Darlou, ce sont des sculptures, ces petits bonhommes, les petits Barnabé, puis maintenant Barnabé a un cousin qui s'appelle Aldebert et puis une copine qui s'appelle Pétronie. Alors il y a plein d'histoires à se raconter et pour se faire plaisir. Dans les artistes absents, j'ai oublié de vous parler de l'atelier Petit Fou qui sont dans les vitrines au rez-de-chaussée à l'étage, ce sont des céramiques. Et puis donc au rez-de-chaussée, Corinne Vilcaz qui nous propose donc de belles huiles sur toile sur des fleurs et puis l'éléphant. Voilà, elle a une nouvelle série sur le thème animalier qui sort vraiment de l'ordinaire et qui s'impose avec toute sa force et sa présence. Et puis notre petite dernière, Leslie qui, elle, nous propose ses ambiances urbaines avec ses lignes de fuite et ses belles perspectives, donc avec une technique assez complexe. Donc chacun de nos artistes se fera un plaisir de vous expliquer comment, pourquoi ils travaillent. Gérard et moi, nous pourrons vous parler des absences, si vous avez besoin d'avoir des informations. Et puis, je voulais vous dire que vous avez vu, nous avons des livres d'artistes. Et pour ceux qui collectionnent des livres de David Jamin, il y a une édition qui est sortie au mois de juin. Et il ne me reste qu'un seul livre sur l'édition précédente. Après, c'est épuisé chez moi, chez l'artiste. Donc, il y en a plus. D'autre part, si vous avez des choix à faire, si vous souhaitez faire une acquisition, même si ce n'est pas pour tout de suite, il faut nous le dire à Gérard ou à moi qu'on pose les choses parce qu'on a remarqué que quand une toile vous échappe,
C'est de la frustration pour vous et pour moi. Et pour moi, c'est à chaque fois. Donc si vous pouviez m'éviter ça. Maintenant, les artistes, moi, nous sommes à votre disposition. Nous vous répondrons à toutes vos questions. Nous vous souhaitons une belle soirée parmi nous. Et à plus tard.